Un message spécial pour vous pour la Noël. Joyeux Noël! Hello, non pas c'est Junior Busset, le directeur Télé Beltop. On a souhaité tout le monde joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. My name is Jennifer Sherry, host of Political Period, wishing everyone at home a joyous and Merry Christmas 2018 and a Happy New Year 2019. Joyeux Noël, bonne année. Non pas c'est Erlich Dorilas, présenté de Scoop sur Télé Beltop. M'a souhaité nous un joyeux Noël 2018, une bonne et heureuse année 2019. Nom c'est Roland Plancher, c'est moi-même qui host show qui est les coins santé. Santé c'est richesse dans Télé Beltop. Et m'a souhaité tout le monde à la honte balai, qui est en Haïti, qui est dans la diaspora, un joyeux Noël 2018 et une bonne année 2019. Nom c'est Marc Delors, présentateur reporter de Télé Beltop. A souhaité tout le monde joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. Pour mon nom qui Brésil, Feliz Natal 2018. Et moi qui c'est Domingo, Feliz Navidad 2018. Non, pas c'est Anne-Marcel Jalui. Moi c'est animatrice de Youth Voice et éditorialiste dans Télé Beltop. Moi-même avec staff Télé Beltop a souhaité tout le monde un joyeux Noël 2018 et une très bonne année 2019. Moi-même c'est Franco Lucci, animateur de Gaspo Plus. A souhaité nous toutes un joyeux Noël 2018 et surtout une bonne et heureuse année 2019. Bonsoir. Non pas c'est Judith Réjouis ministre et moi c'est host The Bridge à Télé Beltop. Moi t'as aimé souhaiter nous un joyeux Noël 2018 et une bonne année 2019. Je salue nous, le nom d'Itouzi Entertainment. Non pas moi c'est Dimitri ministre et qui est monsieur le ministre. Je souhaite tout le monde joyeux Noël 2018 et heureuse année 2019. Non pas c'est Gina Busret. Moi t'ai joué rôle Haïti dans Calbas Gandiol. M'a souhaité tout le monde joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. Je suis Patrick Saint-Pierre, professeur, entrepreneur, politologue. C'est moi-même qui host show qui relie La Voix des Sans Voix sur Télé Beltop. Que m'a souhaité tout le monde qui vit dans la diaspora et tout ça qui vit en Haïti, joyeux Noël et bonne année 2019. Moi c'est Venette Jean-Pierre. Moi je rôle Marie-Jeanne et juge dans Calbas Gandiol. Je souhaite tout le monde joyeux Noël 2018, bonne année 2019. Je suis Jean-Bernard Jean-Charles, l'instigateur et présentateur de l'émission Haïti Précision sur Radio Télé Beltop. Et CEO de l'école Cœur de Jésus, le frère à Pétionville. Je veux souhaiter un joyeux Noël 2018 et une bonne et heureuse année 2019 à tous mes compatriotes de la diaspora et d'Haïti. Season's Greeting, non c'est Linda Chéri, en nouveau addition dans Télé Beltop. On t'a remis souhaiter tout le monde un joyeux Noël 2018 et une bonne année 2019. Non pas c'est Pierre Robertson Roland. Moi c'est cofondateur du groupe théâtral Calbas Gandiol. Moi j'ai joué rôle avocat révolté dans le théâtre qui était fait le 18 novembre. Moi j'ai dit tout le monde qui était venu supporter nous un grand merci à tout le monde qui est pour venir supporter nous dans le futur. Je profite de nous un joyeux Noël 2018 et puis une bonne année 2019. Non pas c'est Jean-Baptiste Noël, c'est paysan en Calbas Gandiol. Je voulais souhaiter tout le monde un joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. Merry Christmas! Toute l'équipe de la Télé Beltop vous souhaite un joyeux Noël 2018 et une bonne et heureuse année 2019. Joyeux Noël! Dans la capitale des universités,
une télévision s'installe. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop. C'est 51e dimanche pour l'année 2018 là. Eh bien, dimanche prochain, après 52e dimanche, qui est le dernier dimanche de Scoop pour l'année 2018 là. C'est avec plaisir d'entrer la caille noire soir. Déjà, on souhaite un joyeux Noël 2018, en bonne et heureuse année 2019. Non pas M. Erlich Dorelas de Scoop, le tour du monde en information. Nous allons le décrypter pour nous connaître comment s'atteiller dans la salle des nouvelles à travers le monde, qui s'est été dominé grand titio. Première destination pour assurer, c'est direction la France, axis des gilets jaunes. Les jeunes pas baisser les bras. Malgré le nombre pas en pile, c'est 2000 seulement qui étaient pris la rue hier dans le pays de la France. 2000 ça, t'es causé problème côté 2 motards, oui, policiers, manqué perdu la vie, étaient obligés de râler revolver, braquer sous manifestants. Nous allons regarder comment ça t'est en suivre, après nous allons décrypter après. Eh bien, on t'observe sur l'image comment manifestants et chauffeurs entre gilets jaunes et policiers français. En image qui fait le tour du monde, le tour de toute chaîne de télévision à travers le monde là. Côté policiers français, c'est obligé de braquer revolver pour empêcher que gilets jaunes soient passés à l'infinitif. Malgré ces Noël, la France toujours en tension. Gilets jaunes n'ont pas baissé les bras pour le mois de janvier 2019, je vais le camper à Banzeng. Capable de faire revendication passée pour demander à la président français quelqu'un qui a parlé de Macron démission, quelqu'un qui voulait pour la condition de vie améliorée. Ça n'a pas su, je vous dis, un pile observateur dit malgré le président français a fait un discours pour dire que je vais le bail, on prime, d'accompagner, on prime avec des employés et prime ça pas taxé. Quelqu'un qui t'a parlé de 150 €, 100 €, quelqu'un qui parlé de 90 €. Je vous dis, il y a des gens qui disent ça qu'il ne faut pas tromper le gilet jaune, tu prends la rue. Donc, le passé, c'est parce que c'est à quelques jours de la fête de la Noël, il y a quelqu'un qui prend trêve. Est-ce que 2019, la ballon année de bouleversement pour le pays la France, quand le président français a obligé de changer les donnes, ou que M. Alphonse Chita avec Nicolas Sarkozy, qui s'est dit, que les gens qui disent Sarkozy a retourné dans la vie politique française, il dit non. Sarkozy parlait de c'est archi-faux lui-même, il n'est pas pour retourner dans la vie politique pays la France. Est-ce qu'un compte président avec Sarkozy, dans le palais, pour voir comment capable de déboucher un plan pour améliorer les conditions de vie de monde dans le pays de la France qui a plein, depuis tout le pareil monté dans le pays, taxes à payer, taxes, l'échec de l'avenir, pas rien qui était sorti la grappe d'ail, l'argent qui était pour fonctionner. Quand dit la France, une grande démocratie, je veux dire qu'a fait face à une situation qui est vraiment catastrophique parce que
depuis des samedis là, la plus belle avenue du monde est toujours transformée en avenue de bataille entre policiers et manifestants. Alors, diction Indonésie, on va prendre diction Indonésie parce que hier, c'était un tsunami. 222 personnes fait voler leur pays sans chapeau. Eh bien, spécialiste fait connaître que lorsque tsunami, ça arrive avec un glissement de terrain, c'est difficile pour détecter. Mais zone, ça a toujours gagné. Tsunami, zone qui est les Krakatoa, son zone qui toujours gagne volcan. Indonésie, son pays qui a un risque, pile volcan toujours en éruption. Fait son zone qui est placée, son zone sismique. On regarde comment ça t'est avec monsieur France 24. Ses habitants n'ont eu que quelques secondes pour fuir. Il est 21h30 heure locale quand le tsunami frappe le sud de Sumatra, mais aussi les côtes de Serang, prenant les habitants par surprise. Je dormais quand c'est arrivé. Le tsunami a frappé au moment où mon fils a fermé la porte de notre chambre d'hôtel. Je ne savais pas ce que c'était. Je me suis fait très mal à la main, j'ai d'autres petites blessures. Mon mari, lui, s'est cassé la jambe. Cette zone se situe à une centaine de kilomètres de Jakarta, la capitale, sur l'île de Java. À l'origine du raz-de-marée, selon les premiers éléments de l'enquête, l'éruption du volcan Anak Krakatoa, situé au large des côtes et qui aura entraîné un glissement de terrain sous-marin. Nos capteurs sismiques dans la région de Banten ont détecté les glissements souterrains à 21h, 3 minutes et 24 secondes, heure locale. À la même heure exactement, les capteurs de notre agence sur l'île de Sertung ont eux aussi mesuré les activités souterraines. Nous pouvons confirmer grâce à ces données que le tsunami a été déclenché par une éruption volcanique sur l'île de Krakatoa. Anak Krakatoa est l'un des 127 volcans en activité en Indonésie. La zone est connue pour sa forte activité sismique. L'archipel se trouve sur la ceinture de feu, à la croisée de 3 grandes plaques tectoniques. En septembre dernier, un tremblement de terre et le raz-de-marée qui s'en est suivi avaient dévasté la ville de Palu et ses environs sur l'île des Célèbes. Bilan, plus de 2000 morts et 5000 disparus. La plupart enterrés sous les décombres. Eh bien, au moins 222 personnes perdu la vie. Et dans tsunami qui touchait samedi, côte Sumatra et de Java, eh bien, il y a 2 plaques tectoniques qui rencontraient, qui causent ça produit hier dans le pays Indonésie. On dit que l'activité de l'Anak Krakatoa, volcan né il y a environ 90 ans entre les îles de Java et Sumatra. Le monde qui comptait à faire vacances en Indonésie, à Jakarta, la capitale indonésienne, il faut très précautionner parce que c'est une zone qui a haut risque sismique. Même à Haïti, il y a une plaque qui a bougé tout. Il y a une plaque qui peut dégager l'énergie, surtout dans le département des Nip. Il dit que le monde qui va à Haïti, son petit parenthèse mauvais, il faut très précautionner, pas faire mon peur. L'Indonésie, c'est un pays qui a haut risque, c'est même le Japon, c'est des pays qui sont dans une zone qui ont filtre le terme. Dans l'Ontario, le plus souvent, les produits, c'est pas tout le monde. Ou bien tsunami, c'est de l'eau qui a monté, c'est un tonneau qui produit en bas la mer, qui de l'eau, envahit le monde. Si que, regardez, un tsunami, maison yo paré pour une norme sismique, après le monde mort. Ou ça arrive en Haïti, mais des pays comme l'Indonésie, le Japon, Chili aussi font pile effort, nous a fait des constructions à maison parasismique. Le shutdown. La 3e fois dans le pays blanc américain, on parle du shutdown hier, samedi. Eh bien, pile monde a les yeux braqués sur Washington quand le Congrès a voté. Est-ce que le président américain a le sien, puisque ça a fait gouvernement demandé pour construire mur liant, ça les walls là, eh bien, il n'est pas là, gouvernement shutdown. Les audits shutdown sont fermés concrètement lorsque le Congrès est arrivé à voter un budget. On suit comment un spécialiste de France 24 et ce plateau peut expliquer ce qui passe hier. Le décompte qui devait prendre fin à minuit heure de Washington et 6h heure de Paris
avait pourtant tenu l'Amérique en haleine jusqu'à la suspension de séance du Congrès à Capitol Hill. Le gouvernement fédéral américain va devoir faire face à un shutdown, le 3e en 2018, mais celui-là risque de durer plus longtemps que les précédents. L'enjeu, les 5 milliards de dollars indispensables à la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique, une promesse de campagne de Donald Trump, la promesse d'un président dont l'une des devises est « promesse formulée, promesse tenue ». On voyait mal comment les sénateurs démocrates pouvaient accepter un arrangement avec leurs homologues républicains et valider implicitement par le vote du budget la construction du mur. Les sénateurs ont dit non donc et mis un terme au suspense. L'accord est impossible. Ce samedi, les Américains feront face à une administration fédérale amputée d'au moins 800 000 fonctionnaires dans tous les services de l'État, à l'exception de ce qui touche à la sécurité nationale et à la fiscalité. Et tout cela pour une durée indéterminée. Et alors, shutdown à cause que, je n'ai dit, dans le problème entre Sénat, le président américain et Donald Trump qui tenace, je dis, il faut que ils joignent l'argent pour mûrir. Si c'est pas ça, on est prêt pour nous rappeler un spectacle qu'il t'a offert à la télévision, parce que Pelosi, Chita, tu as parlé devant les caméras, je dis bon. Oui, moi prêt pour shutdown. Non, tout le temps que nous pas voulons mettre mieux ça pour sécuriser la vie américaine, parce qu'il y a des trafiquants de drogue qui rentrent dans le pays. Et son véritable jeu entre le président américain et les membres du Congrès. Est-ce que l'année 2019 sera une année qui sera bouleversante pour le président américain, puisque nous connaissons, après la rentrée de la Chambre des représentants, qui tenace aussi et parler de président montré Taxley, est-ce que va y aura le changer dans les prochains jours, dans quelques jours de l'année 2019? Déjà le shutdown, puis il fonctionnait l'État, eh bien chèque a bloqué là parce que le gouvernement shutdown, qu'il n'y aura pas une Noël super cool là, pour le monde qui travaille pour le gouvernement, certains monde qui travaille pour le gouvernement fédéral américain. Pour troisième fois, on a dit pour l'année 2017 là, on parle du shutdown. Encore le président américain. Oh, cette fois-ci c'est très intéressant. Le président américain Donald Trump, monsieur a annoncé retraite de troupes en Syrie. Monsieur a annoncé ça. Il y a le général, le ministre de la Défense, Jim Mattis, monsieur, qui démissionne. Monsieur dit, raison que fait démissionner parce que le président n'a pas de respect pour aller. On suit le reportage un peu tout à l'heure. Ces derniers mois, ces dernières semaines, Donald Trump avait habitué l'Amérique à la valse de ses conseillers, de ses ministres, de ses plus proches collaborateurs. Presque 70% de son administration a été renouvelée en moins de 2 ans. Mais voir le départ de James Mattis comme un simple épisode de plus serait une erreur. Dans sa lettre de démission, Jim Mattis égrène la liste des désaccords qui l'opposent au président des États-Unis. Des désaccords fondamentaux. Nos alliés ne sont pas traités avec respect, écrit-il. Le retrait de Syrie est une erreur stratégique. Il pense bien sûr aux forces démocratiques syriennes, cette force arabo-kurde qui a combattu aux côtés de la coalition pour vaincre Daesh et qui sera bientôt à la merci de l'armée turque. Mais quand James Mattis a rédigé sa lettre, il ignorait encore l'intention de Donald Trump de retirer les troupes d'Afghanistan. De l'avis unanime des officiers du Pentagone qui désormais s'expriment sous le couvert du secret, un retrait, même partiel, des forces américaines d'Afghanistan plongerait à coup sûr le pays dans le chaos et réduirait à néant 17 années d'engagement américain en Afghanistan, la guerre la plus longue qu'ait connue l'Amérique. Dans les couloirs du Congrès aujourd'hui, jusqu'au cœur des cercles républicains les plus conservateurs, c'est bel et bien l'inquiétude qui domine. La présence de James Mattis à côté de Donald Trump était perçue ici à Washington comme un gage de stabilité de l'État. Certains disent même le dernier gage. Et alors, ça qui paraît un petit peu bizarre depuis la montée du président américain Donald Trump, c'est démission sous démission d'un pile membre de son gouvernement. Ça qui resign, qui baille la démission, ça qui révoqué, viré de leur poste. 70% qu'a dit pour la Maison Blanche, depuis l'arrivée de M. Trump, du président américain, c'est Washington, quelques mois qui est qui va laisser la Maison Blanche. Aujourd'hui, le départ des forces américaines qui étaient en Syrie depuis 2014, ça fait 4 ans. 2001 en Afghanistan, 17 ans de guerre. Aujourd'hui, est-ce que le départ des forces américaines dans la région, qui parlait de victoire sur les membres de l'État islamique, le Daesh, les terroristes,
Est-ce que les membres du Kurdistan, les Kurdes, sécurité pas menacée, Kurdes qui ont dit aider les Américains, non, qu'on aidé à combattre monsieur État islamique dans la région. Et nous connaissons la Turquie qui pas trouvé ça de bon oeil parce qu'elle qualifié monsieur Kurdio, les PKK, d'un groupe terroriste. Aujourd'hui, est-ce que les Kurdes y seront abandonnés par les Américains? Puisque le président turc Erdogan, monsieur, parlait avec le président américain pour dire que, bon, il a finalisé la question d'Aïk là. Est-ce que le président américain doit prendre parole, le président turc là, Erdogan? Est-ce que Erdogan, la Turquie, va tout profiter, marcher sous monsieur Kurdio, les PKK, qui ont été armés? Est-ce que la région va en ébullition? Donc, ouais, le départ du ministre de la Défense, il parlait de manque de respect du président pour les alliés. Eh bien, Kurdio connaît que les alliés américains dans la guerre contre le Daesh. Aujourd'hui, est-ce que Kurdio pas obligé de chercher qu'on est qui l'autre côté qu'a joindre en support pour capable permettre que si la Turquie t'a envahi, plus capable de répliquer. On va regarder ensemble sous la chaîne de la télévision russe. Oui, son très belle éditorial. RT. Et monsieur, comment il va analyser, décortiquer point par point départ de forces américaines en Afghanistan, fait au cours de l'année 2019, départ en Syrie, qui a causé dans la région, vous connaissez une région très fragile, malgré le président russe, Vladimir Poutine, monsieur salué cette décision prise par le président américain, Donald Trump. Regardez comment monsieur RT Loupio vous a fait ça. Ça y est, c'est terminé. Donald Trump a annoncé la défaite de l'État islamique en Syrie. C'est via son moyen de communication favori, Twitter, qu'il a annoncé le retrait des 2000 soldats américains du territoire syrien, tout en s'attribuant les lauriers pour la victoire sur les terroristes. Une décision qui, une fois de plus, prend de court ses alliés et conseillers. Nous avons remporté une victoire contre Daesh. Nous les avons battus, nous les avons fortement battus. Maintenant que nous avons gagné, il est temps de revenir. Les Américains resteront sur le terrain après la défaite physique du califat, jusqu'à ce que nous puissions garantir que cette défaite est durable. Nous sommes en train de défoncer Daesh. Nous allons bientôt sortir de Syrie. Deux responsables américains ont déclaré à NBC que le président a accepté à contre-cœur de garder les troupes en Syrie. On ne sait pas encore exactement comment ni sous quel délai va s'organiser ce retrait, mais la porte-parole de la Maison-Blanche a fait savoir que la coalition menée par les États-Unis se préparait à passer à la phase suivante de cette campagne, dans laquelle les États-Unis continueraient d'être impliqués. Ces victoires contre Daesh en Syrie ne signifient pas la fin de l'existence de la coalition globale ou de sa campagne. Nous avons commencé à rapatrier des troupes américaines et entamons la nouvelle phase de cette campagne. L'intervention américaine dans le conflit syrien a commencé en 2014 avec des frappes aériennes, puis le déploiement d'hommes sur le terrain, le tout sans mandat de l'ONU ou invitation des autorités syriennes. Washington a changé de discours et d'objectif tout au long de l'évolution du conflit pour justifier sa présence sur place. Décidé dans un premier temps à éradiquer l'État islamique du territoire syrien, les autorités américaines ont ensuite avancé de nouveaux prétextes, comme ces derniers mois leur volonté de contenir l'influence iranienne dans le pays. Ils déclarent maintenant que leurs priorités ont encore changé. Nous ne demandons pas le changement du régime. Nous ne demandons pas aux Russes de quitter la Syrie. Ce que nous demandons, c'est un compromis. Il y a une forte volonté de la part des nations occidentales de ne pas investir de l'argent dans cette catastrophe, à moins que nous ayons une sorte d'idée que le gouvernement est prêt à trouver un compromis et que cela ne mènera pas à une autre horreur dans les années à venir. Les États-Unis ont bien entendu contribué à éradiquer Daesh de Syrie, en particulier dans l'est et le nord du pays. Ils n'ont pas combattu au sol. C'était pour eux une sorte de guerre par procuration. Leurs alliés, principalement kurdes, ayant, eux, lutté en première ligne. La capitale autoproclamée de l'État islamique, Raqqa, a par exemple été libérée par ces derniers, avec l'appui aérien des États-Unis. On peut cependant remettre en question la méthode employée. La ville, autrefois prospère, a souffert de bombardements massifs. Depuis sa libération en 2017, la ville est toujours en ruine, et rien ou très peu n'est fait pour sa reconstruction. Plusieurs ONG soulignent que les services les plus élémentaires, comme l'accès à l'eau, à l'électricité et aux soins, manquent cruellement. En quittant la Syrie, les États-Unis laissent donc derrière eux leurs alliés kurdes dans une position peu enviable, vulnérable à de nouvelles attaques. La Turquie en particulier menace depuis longtemps de lancer une vaste offensive dans le nord de la Syrie contre les combattants kurdes, qui sont à leurs yeux des terroristes. La peur d'une confrontation avec les États-Unis l'en avait jusque-là dissuadé. Mais avec cette nouvelle donne, la Turquie a désormais les mains libres. Eh bien, ça pour suivre dans... Ça fait ça, hein? Et un peu de questions à poser. Alors,
la Turquie ne connaît que Yodia qui a joué un rôle important aussi dans l'éradication des membres de l'État islamique. Jusqu'à présent, il y a la présence de Daesh dans certains endroits. Et nous connaissons que l'Irak, malgré un pile effort fait, un pile prise de zone qui était contrôlée par les membres de l'État islamique, par l'armée irakienne, avec le support des forces américaines, eh bien, un pile monde qui est très précautionneux, qui toujours, région ça, sont régions qui pour qu'on stabilité. Donc on est que la Syrie, lorsque les États-Unis sont entrés sans l'approbation de l'ONU, eh bien, la Russie qui a trop pas une base militaire en Syrie, qui protégeait le président Bachar al-Assad. Léo Diaz-Kun qui a dit son victoire aussi au Bachar al-Assad. Mais on voit que de l'autre côté, les talibans, M. Sayo qui a parlé de victoire, qui après dit 17 ans en Afghanistan, monsieur a parlé de victoire. Si les États-Unis allaient, on dit que voilà, nous combattions, nous mettions dehors jusqu'à ce qu'ils reboussent chemin. C'est pas un déjà-vu, parce que, je me rappelle lorsque l'URSS était entré en Afghanistan, plusieurs années de combat, 20 ans de guerre, beaucoup moins ennemis, que par exemple, qu'arrivé qu'on est, après, on était obligé de laisser. Malgré, tu as le support, tu as les Moujadines, qui t'ont aidé pour combattre l'URSS, qui était supporté par l'Arabie Saoudite à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que Balguin ont l'ordre de réseau de banches de terroristes qui veulent camper en bandition dans la région? Mais est-ce que les États-Unis laisser la Syrie, très bientôt l'Afghanistan, si le pape laisser zone ça, non véritable conflit qui a perpétuité, qui était déjà là qui a continué, eh bien, est-ce que pas grand moyen, puis l'observateur demandé graduellement pour le défaire de façon, peut-être que malgré le support que avec des forces afghanes jusqu'à présent, qui peut montrer aux super qualifiés pour sécuriser l'Afghanistan, des fois il y a des attaques terroristes qui ont fait des bombes. Aujourd'hui, puis le monde dit, il y a ça qui va passer dans la région dans les prochains jours. Mais nous-mêmes, comme observateurs, journalistes, doivent faire décrypter les informations, nous pas en prophète de malheur, mais nous suivre de près l'évolution de la région, lorsque les forces américaines ont laissé la Syrie, lorsque ont laissé l'Afghanistan, qui ça va passer dans le futur. Encore dossier de notre terroriste, c'est le djihadiste français Peter Sherif. Proche des frères Kawashi, M. Serra qui était impliqué dans l'attaque Charlie Hebdo. Il a été monsieur à Djibouti, 16 décembre. Le prend monsieur, eh bien, il a extradé monsieur vers la France. On suit comment France 24. C'est le reportage et puis nous allons le décrypter après. C'était l'un des djihadistes les plus recherchés de France. Une semaine après son arrestation à Djibouti, Peter Sherif a été renvoyé en France où il a été placé en garde à vue. Déjà condamné par la justice française en 2011, il avait fui vers le Yémen avant de purger sa peine. Ce terroriste a joué un rôle important dans l'organisation de l'attentat contre Charlie Hebdo. Cela prouve que la lutte contre le terrorisme est une action de très longue haleine et que lorsque on garde cet engagement et cette détermination, eh bien, on parvient à des résultats. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Désormais sous le coup d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels, Sherif a été proche des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Mais il ne fait pas partie des suspects qui seront jugés aux assises dans cette affaire, aucun lien direct n'ayant pour l'heure pu être établi. Et en l'arrestation de Peter Sherif, monsieur qui était support logistique aux frères Kawashi, une attaque qui était faite dans Charlie Hebdo, ce journal en France. Mais est-ce que le Néodia, nous voyons ça qui passe à Strasbourg, et nous connaissons un paquet de cellules de djihadistes en France malgré les services secrets de l'armée française, monsieur de la France, pardon, il y a un baradario en pile, nous a dit qui il mettait en bas l'opio, il y a un suspect qui gagne des mouvements qu'il a fait, qui t'a gagné pour avec le terrorisme. Mais, ouais, Peter Sherif, monsieur, était allé au Yémen. On connaît au Yémen, il y a le conflit au Yémen. Nous expliquer là à plusieurs reprises dans The Scoop
côté les chiites et les sunnites. Et je me dis, est-ce que monsieur est allé pour aller support aux chiites dans la guerre au Yémen? Ou bien, monsieur est allé support aux sunnites? Est-ce que non? Le plus souvent, observateur dit, là, ouais, monsieur s'est envoyé plus allé support à groupe cap combattre, surtout les sunnites, et des fois, chiites, et qui qu'on mettait en bandition, et mais ça, c'est monsieur Sarah, Peter Sheriff, c'est lui qui a fait pour voir avec Califat, et c'est support d'Albaï capable de frapper monsieur Sonitio. Mais, puisque monsieur son commanditaire, monsieur, quand pile l'information que le cabal jusqu'à présent est beaucoup, monsieur aucune charge contre lui, mais, monsieur extradé en France, est-ce que, qu'on y a là, le gouvernement français peut être supposé beaucoup plus vigilant parce que la France, tout cas dit, son pays qui, malgré son sécurité en France, mais qui est toujours à risque de terroristes. Il y a Dominique de Villepin qui, dans une interview sur BFM TV, je lui ai dit que ça a toujours arrivé, à force de détruire les réseaux, il y a d'autres réseaux qui ont multiplié. Ouais, surtout dans l'Afrique, ouais, les Al-Shabaab, d'autres réseaux de terroristes qui, dans la région, que ce soit en Afrique, que ce soit le Moyen-Orient, qui ont bouleversé, qui ont nuit le monde. Et en pile des fois, je n'ai dit, il contrôle la situation pour empêcher que des hommes aillent entrer dans le fondamentalisme de l'islam, pour que ça vienne transformer en véritable tueur à gage, cap tout le monde. Eh bien, ouais, comment ils contrôlent sur le net, parce que c'est là que, des fois, les membres de l'État islamique ont recruté des jeunes pour capables faire entrer dans la réaction terroriste, eh bien, ouais, qu'on contrôle que les États-Unis, les pays qui mènent le combat, la lutte contre le terrorisme, comment, monsieur Yo, make sure que le net, il contrôle surtout les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, le plus souvent, ouais, monsieur Sarah sur les réseaux, a pour vers le corps. Ouais, après attaque faite à Strasbourg là à côté, bon branche de l'État islamique, donc ils ont revendiqué, au bas de bravo pour attaquer des faits là. Alors, est-ce que la France pour 2019 là va l'obliger mettre niveau de sécurité beaucoup plus en alerte pour empêcher que d'autres groupes, d'autres jeunes entraînent en activité terroriste pour avoir des problèmes à pays? Est-ce que l'arrestation de M. Peter Sheriff, est-ce que il va lever M. coupable que je pointe du doigt que tu es commandité, que tu es support logistique au fait Kouachi? Croisons les droits. C'est le stand-by. Et ce Congo-Brazza. Oh là là. Dimanche dernier, je dit ça là. Hein? Je dit ça dans le scoop. Je suis absolument de scoop dimanche dernier, au cas où de parler de instabilité depuis l'indépendance du Congo, qui a Patrice Lumumba, Premier ministre, Kasavubu président, Mobutu maréchal, coup d'état de maréchal Mobutu, qui voyait Patrice Lumumba en résidence surveillée, jusqu'à l'assassinat de Patrice Lumumba, Mobutu au pouvoir, Kabila prend pouvoir, après en rébellion armée, mettez Mobutu dehors, Mobutu mourit au Maroc, à Rabat, Mobutu mourit, Kabila au pouvoir, assassiné par son garde du corps, son fils de président, M. Teguebé, première élection qui était faite dans l'année 2001, M. Tépran, l'élection, M. arrivé à diriger le paysage jusqu'à présent. Eh bien, il faut donc que Joseph Laurent Désiré Kabila, monsieur qui s'est entré au pouvoir à l'âge de 30 ans, très jeune à l'époque, eh bien, puis monsieur au pouvoir, monsieur toujours faut jouer titato, milo. Élection va en fait. Ils sont là qui goûtaient pouvoir, goûter miel là, qui voulait être au pouvoir jusqu'à sa mort. Élection sur les fêtes, jeudi à là, 23 décembre, élection reportée. On voit depuis des semaines ou des mois avant les élections, pas des mois, depuis 2 ans, ouais, on parlait d'élections pour le Congo. Donc, on a instabilité, coupe armée, dans la région, qui a assassiné des gens, qui dans les provinces, qui a tué des gens. Et ouais, le docteur Mukwege, ministre Mukwege, qui s'est pris la paix, et quand un pile individu malhonnête fait attaque sous plusieurs mesdames, les messieurs, et lui-même qui a préparé mesdames lorsque monsieur fait attaque sexuelle, abusé, il y a des criminels qui ont arrêté. Mais le Congo, toujours, un pays qui est toujours en ébullition. Ça va étonner, parce que depuis dimanche dernier, on était très très sceptiques. Si on va dire sceptical, tu as l'élection qui a fait jeudi à 23 décembre dans le pays Congo.
Parce que, conditions malgré, il n'est pas réuni à 100%. Ou depuis avant les élections, c'est machine électorale à bouler, du feu, les rencontres de candidats faites, c'est désordre. Alors, son véritable galimatias, son pays qui fait peur, ou même à demander est-ce que ne pas aborder une guerre civile pour le Congo. Son pays qui a vive même histoire, son perpétuel recommencement, c'est comme Haïti. Mais la différence, c'est que même l'Haïti, il y a une élection démagogique faite, en forme d'élection que mais Congo, il ne pas faire le même. Alors, on suit comment des commentateurs politiques qui souffrance 24 tapent commenté, et puis le naptonné von Gal décrypté pour un cap suivre de scoop, non pas M. Erlich Dorelas. De Sonia Rollet et également de Bruno Darou. Bonsoir à tous les deux. Sonia, vous avez été longtemps correspondante à Kinshasa. Finalement, il parle de raisons techniques à Kinshasa liées donc à ces transports de ces machines de bulletins de vote. Est-ce qu'il y aurait des raisons politiques ? Alors, d'abord, il y a vraiment des raisons techniques et ça fait à peu près des mois quand même qu'on en parle de ces problèmes de délai dans l'arrivée des machines, à peu près 1 mois et demi de retard par rapport aux premières prévisions de la CENI. Ça, c'était pour les machines. On a appris la semaine dernière un nouveau problème qui est apparu comme ça, c'est celui des PV de résultats et des fiches de résultats qui arrivé encore aujourd'hui à Kinshasa et qui ça représente 166 tonnes quand même à déployer entre dimanche et jeudi qui arrivent dans le pays et ensuite il faut les répartir sur les 75 000 bureaux de vote. Donc on n'était pas prêt. Donc, en tout cas, il y avait de gros doutes sur le fait qu'il soit prêt. Ça faisait longtemps. La CENI, jusqu'à lundi, était catégorique sur le fait qu'il n'y aurait pas de report. Encore hier, il y avait des conseillers du président de la CENI qui disaient il n'y aura pas de report, on est complètement prêt. Et là, petit à petit, donc les langues se délient et on voit qu'il y a des problèmes. Alors, sur ce problème de bulletins, commandés en Corée du Sud, ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils ont véritablement commandé ces bulletins en Corée du Sud, il faudrait savoir quand, parce qu'il faut au minimum 45 jours en bateau pour les faire venir, sauf s'ils comptent les faire venir en avion. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en tout cas en septembre... Et on ne sait pas quand ils vont arriver, ces bulletins. On ne sait pas quand ils vont arriver. Enfin, si, il disait dimanche, il disait samedi. Samedi soir, les derniers. Mais c'est surtout qu'il y avait... si on en croit les déclarations de la CENI au mois de septembre, ils comptaient mettre 660 bulletins par bureau de vote et par machine. Ça faisait déjà un surplus que les observateurs et les experts électoraux soulignaient, qui était qu'il y aurait peut-être 10 millions de bulletins en trop en circulation le jour du vote. Ça faisait partie des inquiétudes. Donc c'était des annonces qui étaient faites par la CENI. Aujourd'hui, elles disent autre chose. Mais c'est vrai qu'en tout cas, du côté de la communauté diplomatique, notamment des Nations Unies, on n'arrêtait pas de proposer au président de la CENI d'apporter un soutien, et notamment en avion. Justement, c'est vrai, Bruno, ils ont refusé finalement ce soutien, à la fois de la communauté internationale, également de l'ONU. Ils voulaient faire tout seul. Et oui, ils ont invoqué en permanence leur souveraineté, parce qu'effectivement, l'ONU a proposé aussi une aide logistique. Ça a été tout le temps refusé. Donc, au bout du compte, il n'y a pas eu d'aide logistique, alors même qu'il y a évidemment la mission des Nations Unies en RDC, qui est la mission de l'ONU la plus importante déployée sur Terre, qui se trouve en RDC. Ils ont refusé tout le temps cette aide. Voilà, donc du coup, la communauté diplomatique, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a simplement fait une réunion à huis clos mardi soir, je pense, en appelant au calme, en insistant sur le fait que ce processus démocratique devait se dérouler dans le calme, en appelant à éviter les provocations. Voilà, en faisant un peu pression, si vous voulez, pour que le scrutin se tienne normalement. Le problème, c'est que la fin de campagne était devenue très tendue. Ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que, comme le disait Sonia à l'instant, en début de semaine encore, la CENI était très affirmative sur le fait que le scrutin allait se tenir le 23 décembre. Et hier, en fin d'après-midi, quand les premières informations commençaient à circuler sur le fait que peut-être il y aurait un report, c'est survenu, en tout cas factuellement, on va dire, le jour même où le gouverneur de Kinshasa avait suspendu la campagne électorale. D'ailleurs, dans un premier temps, certains ont pensé que les deux choses étaient liées. En fait, pas du tout. C'est tout de suite les problèmes techniques quand même qui ont été avancés. Alors voilà, coïncidence ou pas, en tout cas, cette évolution de la CENI s'est déroulée hier quand même. Alors que peut-on attendre comme réaction du côté de l'opposition, Sonia ? Est-ce qu'il risque de contester cette nouvelle date de scrutin ? Alors, ils avaient tous affirmé, les candidats de l'opposition, qu'ils étaient contre. Et alors, vous attendez les commentateurs sur France 24, regardez des dates importantes pour le Congo. 26 janvier 2001, Joseph Kabila arrive à la tête à 30 ans de la République démocratique du Congo. Après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. Monsieur est jeune pays qui, déchiré par la guerre, depuis août 1998,
une guerre régionale impliquant multiples groupes armés, plusieurs pays africains, après le retrait des armées étrangères. Donc on est que le Congo, lorsque Laurent Désiré Kabila prend pouvoir, il y a le pays qui est frontière avec l'Ouganda, qui était aidé, capable d'aider mettre maréchal Mobutu dedans. Ouganda, c'est un pays qui était support à l'équipe Laurent Désiré Kabila à l'époque pour aider pousser d'eau maréchal Mobutu. Malgré ça, Ouganda, il y a plusieurs forces qui sont obligées de quitter la région. Il y a un accord de partage des pouvoirs en décembre 2002 pour une période de transition le 28 mars 2004. 28 mars 2004, 4 sites militaires attaqués au Congo. Ça pour comprendre que l'information fait quoi que rumeur qui a circulé que autour de Joseph Kabila n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, son fils adoptif. En pile l'information, en pile parole, t'as dit. C'était même pointé du doigt, où il y a une main cachée derrière l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. Mais son pays qui passe jamais toujours dans la misère, son pays qui est riche, ou Denis Mukwege, qui s'est prénommé de la paix, dans le discours des faits, il a recevoir Prilia en Suède. Donc comment fait? Pays très riche, mais nous vivons dans la pauvreté à l'extrême. C'est ça, Patrice Emery Lumumba Tabgouma pour lui. Pour un Congo indépendant, et pour richesse Congo et des petits Congo, les Congolais. Et pays gain cobalt, des diamants, des minerais que utilisés pour portable, genre un smartphone, oui, un smartphone. Oui, voilà. Mais les diamants que beaucoup de filles aiment, les filles aiment les diamants. Les diamants, ça c'est avec le sang des enfants qui a le prend diamant ça. Donc, ils sont utilisés dans un smartphone que Namine Rayo qui a pour l'utiliser des compagnies qui ont fait téléphone que puis je dis c'est des enfants qui a bourriqué, on dire comme ça, qui a bousqué dans des mines pour capable sans travail ça. On a encore puisque matin TV5 qui va envoyer spécial à Goma. Ensuite comment ça t'est après d'aller. Voilà. Ici sur la principale artère de Goma, une avenue qui aurait normalement dû être pleine de monde, pleine d'habitants pressés d'aller voter dans les bureaux de vote, qui auraient dû être installés dans les quartiers adjacents. Vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. Certains militants activistes avaient appelé les habitants de Goma à se rendre tout de même aux urnes ce dimanche, comme cela était prévu initialement, pour protester contre le report des élections. Eh bien, cet appel n'a pas été entendu. Par contre, eh bien, les candidats de l'opposition avaient demandé, eux, à leurs supporters de ne pas céder aux provocations, de ne pas aller dans les bureaux de vote justement ce dimanche. Eh bien, cet appel, lui, a été entendu. Il n'y a personne ici à Goma. La seule différence notable, c'est que les affiches des candidats ont été retirées. Les grands panneaux publicitaires que vous pouvez voir derrière moi qui, hier encore, affichaient, arboraient bien, les visages des différents candidats à la députation ou aux élections présidentielles, eh bien, sont vides. La campagne électorale a pris fin. Autre fait notable, eh bien, un important dispositif policier et militaire ces derniers jours qui s'est déployé, pas ostensiblement, hein, certes, mais qui s'est tout de même déployé dans cette ville de Goma alors qu'il n'était pas présent il y a encore une semaine. Alors, c'est comme ça, reporter TV5 a décrypté la situation pour nous à Goma et en rue Blanche. Jean-Claude Opposition a demandé pour mon dire où elle voter pendant que l'élection est reportée pour le 30 décembre 2018. Est-ce que dimanche prochain, la bilan de Scoop me dit voici les résultats partiels de l'élection présidentielle au Congo? Dimanche dernier, je dis même là, toi. Je dis, je viens là dimanche, dans la soirée, je suis capable de connaître comment ça y est au Congo-Brazza, mais jeudi dimanche, là, nous venons. Élection reportée pour le 30 décembre. L'absurde de Scoop, dont pas M. Erlich Dorelas, on dit bonne fête à Junior Busserette qui a fêté un nouveau printemps, Jennifer Shell qui a fêté hier, c'est toute l'équipe là qui a fêté, Jennifer Taylor qui a passé la technique là, elle dit que c'est la fête à la télévision, et déjà nous voyons son décor de Noël, très chic au studio. La propose non pas M. Erlich Dorelas qui était là, pas mal bouton. I love Ed Broad. I love Ed Broad. We love Ed Broad. Hello everyone.
name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Ce show est patronné par EdProd, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. EdProd, el numéro uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Port des Times. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Belltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Belltop Video. Ma voix tout le temps, télé Belltop, Delors. Je te branché sur télévision parce qu'on fait un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, télé Belltop, toujours au top. Parce que moi-même, c'est Richie, je suis dans la classe. Depuis que je suis dans la zone Boston, c'est Belltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Belltop is the best. Télé Belltop, c'est celle-là que toujours branchée. Let's go. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui portez. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebelltop. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebelltop. My name is Jennifer Sherry, your host. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Telebelltop invite au regarder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à SCT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Telebelltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Telebelltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Telebelltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period.
ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Roku. Télébeltop, c'est la télé. Christmas is coming. Les présentateurs de la Télébeltop et ses partenaires ont un message spécial pour vous pour la Noël. Joyeux Noël! Hello, non pas c'est Junior Youssef, le directeur Télébeltop. On a souhaité tout le monde joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. My name is Jennifer Sherry, host of Political Period, wishing everyone at home a joyous and Merry Christmas 2018 and a Happy New Year 2019. Joyeux Noël, bonne année. Non pas c'est Erlich Dorilas, présenté de Scoop sur Télébeltop. Marc souhaitez-nous un joyeux Noël 2018, une bonne et heureuse année 2019. Nom c'est Roland Plancher, c'est moi-même qui host show qui est les coins santé. Santé, c'est richesse dans Télébeltop. Et m'a souhaité tout le monde à la honte badé, qui était en Haïti, qui était dans la diaspora. Un joyeux Noël 2018 et une bonne année 2019. Nom c'est Marc Delors, présentateur reporter de Télébeltop. M'a souhaité tout le monde joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. Pour mon nom qui Brésil, Feliz Natal 2018. Et moi qui suis Domingo, Feliz Navidad 2018. Non, pas c'est Anne-Marcel Jalouis. Moi, c'est animatrice de Youth Voice et éditorialiste dans Télébeltop. Moi-même, avec staff Télébeltop, je souhaite tout le monde un joyeux Noël 2018 et une très bonne année 2019. Moi-même, c'est Franco Lucci, animateur de Gospel Plus. Je souhaite nous toutes un joyeux Noël 2018 et surtout une bonne et heureuse année 2019. Bonsoir. Non pas c'est Judith Réjouis ministre et moi c'est host The Bridge à Télébeltop. Moi t'as aimé souhaiter nous un joyeux Noël 2018 et une bonne année 2019. Je salue nous, le nom d'Itouzi Entertainment. Non pas moi c'est Dimitri ministre et qui est monsieur le ministre. Je souhaite tout le monde joyeux Noël 2018 et heureuse année 2019. Non pas c'est Gina Busred. Moi j'ai joué rôle Haïti dans Calbas Gandiol. Je souhaite tout le monde joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. Je suis Patrick Saint-Pierre, professeur, entrepreneur, politologue. C'est moi-même qui host show qui relie la voix des sans-voix sur Télébeltop. Que je souhaite tout le monde qui vit dans la diaspora et tout ça qui vit en Haïti, joyeux Noël et bonne année 2019. Moi, c'est Venette Jean-Pierre. Moi, je rôle Marie-Jeanne et juge dans Calbas Gandiol. Je souhaite tout le monde joyeux Noël 2018, bonne année 2019. Je suis Jean-Bernard Jean-Charles, l'instigateur et présentateur de l'émission Haïti Précision sur Radio Télébeltop. Ici, au de l'école Cœur de Jésus, le frère à Pétionville, je veux souhaiter un joyeux Noël 2018 et une bonne et heureuse année 2019 à tous mes compatriotes de la diaspora et d'Haïti. Season's Greeting, moi c'est Linda Chéri, en nouvelle addition dans Télébeltop. Je souhaite tout le monde un joyeux Noël 2018 et une bonne année 2019. Non pas c'est Pierre Robertson Roland. Moi c'est cofondateur du groupe théâtral Calbas Gandiol. Moi j'ai joué rôle avocat révolté dans le théâtre qui était fait le 18 novembre. Moi, je dis tout le monde qui est venu supporter nous, un grand merci à tout le monde qui est pour venir supporter nous dans le futur. Je
profitez de nous, un joyeux Noël 2018 et puis une bonne année 2019. Non pas c'est Jean-Baptiste Noël, c'est paysan en Calbas Grandjol. Je voulais souhaiter tout le monde un joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. Merry Christmas! Toute l'équipe de la Télé Belle Top vous souhaite un joyeux Noël 2018 et une bonne et heureuse année 2019. Joyeux Noël! Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Belle Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Et voilà, on va suivre The Scoop avec Erlich Dorelas. Bon dimanche et joyeux Noël en même cap suivre à travers les réseaux, la Caillou qui s'y installe confortablement au lit. En voiture, soit conduit, regardez non, parce que ballot fait accident pour la Noël, faut que vous retournez pour l'année 2019 là pour en vie en bonne santé. Est-ce qu'on connaît Père Noël? Père Noël qui descend du ciel. Petit monde, voilà. En Haïti, on dit à manger pâté chaud. L'autre petit monde, longtemps, il y a fort qu'on ait que Père Noël vienne, il met cadeau, peut-être cabane là, fait bon petit monde. Et qu'on l'aide pour Père Noël, pour demander pardon, pour des autres côtés faits. Alors, amis nous qui dans le monde, bral fonti historique, pour nous comprendre d'où vient le Père Noël. Alors, on va regarder ensemble, et puis, on va comprendre, est-ce qu'on va le fêter la Noël, ou bien on pourra le fêter? C'est un mythe, le Père Noël? On y va à la régie. D'où vient le Père Noël? L'histoire du Père Noël commence au IIIe siècle dans la ville de Myre, en Turquie. À l'époque, il ne s'appelle pas encore Père Noël, mais Nicolas, et ses parents lui laissent un gros héritage. Au lieu de garder tout cet argent pour lui, la légende raconte qu'il préfère l'utiliser pour aider les gens dans le besoin, et notamment les plus jeunes. Par exemple, il sauve 3 jeunes filles de la prostitution en leur donnant de l'argent. Mais en plus d'être riche, Nicolas a des super pouvoirs. Il réussit notamment à faire ressusciter des enfants découpés en morceaux par un boucher un peu sadique. Bref, la légende de Nicolas de Myre est faite de dons et de miracles. Après sa mort, le 6 décembre 343, il devient rapidement le protecteur des enfants. Il devient Saint Nicolas. Ho, 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 ho. Au fil des siècles, le mythe de Saint Nicolas se répand. En Europe centrale et du Nord notamment, il vient s'ajouter aux autres folklores festifs qui animent la triste période hivernale. Saint Nicolas porte alors un élégant costume d'évêque et tous les 6 décembre, date de sa mort, il s'en va faire la tournée des chaumières pour distribuer des cadeaux aux enfants. Aux Pays-Bas, Saint Nicolas se prononce Sinterklaas. Et lorsque les Néerlandais traversent l'Atlantique au XVIIe siècle pour conquérir l'Amérique, ils l'emmènent avec eux. Là-bas, les Néerlandais tombent sur les Anglais et Sinterklaas devient Santa Claus. Mais ce n'est pas tout. Les colons d'Amérique prennent une décision cruciale. Ils associent la fête des enfants de Saint-Nicolas à celle du petit Jésus. Et c'est à cette période que la livraison de cadeaux est décalée à la nuit du 24 décembre. Toujours est-il qu'à ce stade, Santa Claus reste encore habillé comme un évêque. Et il faut attendre le 19e siècle pour qu'il enfile enfin son costume rouge et son bonnet à pompons. La date charnière, c'est 1823. Cette année-là, un poème attribué au pasteur Clement Clark Moore raconte en détail une nuit de Noël. Saint-Nicolas ressemble alors à un vieil homme à barbe, un peu gros, qui se promène sur un traîneau tiré par des rennes. Et il descend par la cheminée
pour fourrer ses cadeaux dans des chaussettes. Dans cette version, pour mieux passer par la cheminée, le bonhomme est tout petit. Il ressemble à une sorte de lutin, un peu comme les personnages fantastiques des vieilles mythologies d'Europe du Nord. Mais au fil des années, une foule de dessinateurs américains modifie son aspect. Et aux abords du XXe siècle, il atteint une taille humaine, son costume est bien rouge, sa barbe bien blanche, et il fume la pipe. Contrairement à une vieille légende urbaine, ce n'est donc pas du tout Coca-Cola qui a imaginé le costume rouge et blanc du Père Noël. La marque américaine s'est simplement approprié le personnage pour mieux vendre sa boisson rafraîchissante au milieu de l'hiver. Il n'en reste pas moins que Santa Claus est un pur produit américain. Et comme bon nombre de produits américains, il a envahi l'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au beau milieu d'un continent en pleine reconstruction et en plein plan Marshall, sa figure chaleureuse remplace rapidement les autres rites de Noël. Mais l'arrivée de ce Père Noël à l'américaine ne plaît pas à tout le monde. L'Église, par exemple, n'est pas forcément fan de ce gros bonhomme païen. Il n'empêche, le personnage s'installe dans la culture populaire, à grand renfort de films et de chansons. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Et c'est donc ainsi que le Père Noël est devenu la star des cadeaux à la fin du mois de décembre. Il subsiste tout de même une grande interrogation. Où habite le Père Noël? Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers. Attends, il paraît que... Comme... Est-ce que t'es très bon, Anisha? C'est sûr que le Père Noël a son cadeau main. Voilà. Allez voir. Puisque nous sommes regardé l'histoire de Père Noël, allez voir si ça fonctionne. Tour de magie. Père Noël. Ah, voilà. Voilà. C'est la Noël. Joyeux Noël à vous tous qui avez regardé le scoop sur Télé Beltop. Merci le Père Noël. Et maintenant, c'est l'heure de parler showbiz avec People News, l'actu People. Les actes faits, actualité dans le monde showbiz, de connaître. Et quand c'est le scoop, un peu de tout. Il y a le décryptage de l'information et à notre page People News. Hein. C'est l'actu People. Voilà. Merci. L'actu People, on a regardé tout après. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News, édition de la Noël. Bon an, c'est Erlich Dorelas. It's the most wonderful time of the year. Bienvenue à tous et à toutes encore une fois. Tout de suite, voici l'actu People. Une Noël au goût amer pour nos confrères de la radio de l'île Quisqueya. Radio Quisqueya pris feu, brûlé suite à un incendie. Visage attristé, Marvel Dandan, l'un des responsables de la radio Quisqueya, a constaté les dégâts. Petro Camping devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nos papes dormis 3 jours, 3 nuits. C'est le thème de cette activité lancée par des jeunes pour demander Côte-Corbe Petro-Caribéa. Le procès Petro-Caribéa est important pour nous parce que le procès Petro-Caribéa, c'est lui-même qui va le mener vers l'autre société que nous toutes vivons là-dedans. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre peuple gagner une population qui décide de bataille contre la corruption et non pas contre un monde, contre un groupe monde. Pour nous capables de mieux-être économique, pour nous capables de vivre mieux dans la société, pour nous avoir un domaine meilleur, nous obligés de croiser le système de corruption ça parce qu'avec la corruption, qui a gangréné la société, quel côté nous pouvons aller. Musique engagée, tout pour dénoncer les pétrogagoteurs. Une Noël au goût de fiel, misère, dégringolade de la goutte par rapport au dollar. Le peuple haïtien ne sait pas à quel saint se vouer pour la Noël. Ce n'est pas le Jerry Springer Show que vous allez assister.
mais plutôt une sorte de Jerry Springer moderne qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, c'est avec Clifford ou est? Ou avec Clifford ou l'amouda Clifford? Ou prend photo for what? Ou prend photo machine for what? C'est ou même qui dans Philadelphia là ou derrière Clifford? Ou avec Clifford? Ou pas prendre photo machine moi? Ou pas prendre photo machine moi? Ou pas prendre photo machine moi? Hein? Et pas derrière Clifford ou est là? Ou pas prendre photo machine moi? Ou pas photo machine moi for what? For what? Après la fuite de son sexe vidéo sans sa consentement sur les réseaux sociaux, Norma Clotaire, personnage très connu dans le milieu showbiz haïtien pour ses soirées avec les groupes musicaux à Philadelphie. Dans une interview accordée à Haitian Meet, Norma Clotaire est sortie dans son silence. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Nous sommes c'est Norma Clotaire de NKP et la KN qui est sur moi je merci un peu pour l'opportunité pour me capable expliquer peut-être éclaircir histoire de vidéo ça qui sorti de Yoa qui circulé sans consentement, on dit ça, sans consentement qui était fait là vie privée que moi-même avec Clifford Raphaël t'ai gagné et je pense que tout le monde est au courant que moi-même avec Clifford Raphaël t'es dans une relation de 4 ans nous pas de vivre tant pour ménager avec ménage encore c'était tant pour madame monsieur Nevi parce que nous fait toute bagarre ensemble nous fait business ensemble nous habiter ensemble nous voyager ensemble nous fait tout ensemble so on pensait que il y a un pile de nous-mêmes qui est des fantaisies que nous fait entre madame, mari, ménage, fiancé ensemble et qui peut-être pas ça mais qui ont l'autre bagaille qui pas dehors. On fantaisie pas avec les potes c'était quoi? Et nous la chambre, nous la caille nous la privacy of our own home. Et puis bon, nous fait vidéo entre nous deux. La concubine d'Arly répond. Écoute, samedi, normalement, la stratégie à terre, il fait connaître que monsieur Capet et bon, maintenant, il y a une popularité encore parce que nous faisons quoi? Parce que tout le monde a une superstar et because of mes mêmes I do all know. Tout le monde a bien mon qui te connaît, tout le monde a une superstar, you famous because of me. Okay, I got the name. But now, Clifford, mon devine en stratégie, de Clifford, qui vient d'Arly, mes vidéos dehors. Je me dis, oh, ma vidéo n'a pas fait dehors, par contre. Il faudrait l'aime devant. Ok, samedi, hein, mais ma fête normale, nous faisons bon temps à parler dans le téléphone. Sans bruit, sans compte. Ok? Le normal a pas de call, c'est qu'on est que les guénères, mais ma parole avec moi, et puis contact que, normalement, par contre, on parle là, parce que, mais tout à fait Clifford de la caméra, mais c'est que style toujours habite la caméra, style habite à Clifford toujours jusqu'à maintenant, je pense style la Kylie, so après doit parler Clifford par là, il travaille à travail, par là, il doit parler plus. Clifford retourne la Kylie, par contre, peut-être que ça parle madame Marconnet, ça m'a dit, bref, un petit là. Le Clifford démontre que SMG vidéo, comment dire, soit avec mon abdomen le vent, ça m'avait, c'est pas vrai? So now, vidéo, disons dit mon a dit que vidéo li dehors. Automatiquement, les gens ont pas penser là. C'est pas mon qui avait la vidéo pour le téléphone qui font des bagages, qui prend vidéo avec qui prend des bagages. C'est le téléphone. Pendant l'année 2018, des scandales de sexe vidéo se font remarquer sur les réseaux sociaux dans les communautés haïtiennes en diaspora. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Les autres, si je peux imiter le Père Noël. La voix n'est pas bonne. Bonsoir et bonne semaine et joyeux Noël. Au revoir tout le monde. Et voilà, People News, c'est concernant nos familles de Scoop avec un peu d'informations sur le milieu showbiz haïtien.
Donc, il a suivre de Scoop, j'espère qu'on fait provision de bonnes choses. On parle de Ehrlich Dorelas, encore une fois, joyeux anniversaire. Jennifer Cherry, qui présentait Political Period, elle a fait un nouveau printemps hier, bonne fête. Et puis, notre DG ici, c'est bien Junior Busseret, tu as fait ton nouveau printemps aujourd'hui là. Il y a Gina Busseret qui t'a fêté, hein. C'est tout, ouais, toute l'équipe, c'est. Alors, son véritable fête de Noël. Demain, il y a un fiesta de Noël au studio de la télévision. Bah, j'attends demain. It's the most wonderful time of the year. Je sais pas, alors je suis pas chanteur, bon chanteur improvisé. C'est la fin de Scoop pour aujourd'hui. Un super Noël pour cadeau ça. M'a porté le demain. Voilà. Père Noël, voulez-vous danser? Une barbe blanche, je vous donnerai. Je ne sais pas danser. Je ne connais pas la cadence. Alors c'est là de camper pour Soya. Donc il a suivre 2 Scoops. Télévision c'est Beltop, Télé Beltop. Non pas, c'est Ehrlich Dorelas. N'a croisé dimanche prochain pour notre édition de Scoop. Si d'après-thème la vie, joyeux Noël 2018, bonne année 2019, bonsoir. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Roku. Télé Beltop, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Beltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Ehrlich Dorelas. Christmas is coming. Les présentateurs de la Télé Beltop et ses partenaires ont un message spécial pour vous pour la Noël. Joyeux Noël! Hello, non pas c'est Junior Busseret, le directeur Télé Beltop. On a souhaité tout le monde joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. My name is Jennifer Sherry, host of Political Period, wishing everyone at home a joyous and Merry Christmas 2018 and a Happy New Year 2019. Joyeux Noël, bonne année. Non pas, c'est Ehrlich Dorelas, présenté de Scoop sur Télé Beltop. Marc, souhaitez-nous un joyeux Noël 2018, une bonne et heureuse année 2019. Nom c'est Roland Plancher, c'est moi-même qui host show qui est les coins santé. Santé, c'est richesse dans Télé Beltop. Et m'a souhaité tout le monde à la honte balai, qui est en Haïti, qui est dans la diaspora, un joyeux Noël 2018 et une bonne année 2019. Nom c'est Marc Delors, présentateur reporter de Télé Beltop. A souhaité tout le monde joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. Pour mon nom qui Brésil, Feliz Natal 2018. Et moi qui c'est Domingo, Feliz Navidad 2018. Non, Pam, c'est Anne-Marcel Jalouis. Moi, c'est animatrice de Youth Voice et éditorialiste dans Télé Beltop. Moi-même, avec staff Télé Beltop, a souhaité tout le monde un joyeux Noël 2018 et une très bonne année 2019. Moi-même, c'est Franco Lucci, animateur de Gaspo Plus. A souhaité nous toutes un joyeux Noël 2018 et surtout une bonne et heureuse année 2019. Bonsoir. Non, Pam, c'est Judith Réjouis, ministre.
et moi c'est host The Bridge à Telebeltop. Moi t'aimerais souhaiter nous un joyeux Noël 2018 et une bonne année 2019. Je salue nous, le nom d'Itozi Entertainment. Non pas moi, c'est Dimitri Ministre et qui est Monsieur le Ministre. Je souhaite tout le monde joyeux Noël 2018 et heureuse année 2019. Non pas c'est Gina Busret. Moi t'ai joué rôle Haïti dans Calbas Gandiol. Je souhaite tout le monde joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. Je suis Patrick Saint-Pierre, professeur, entrepreneur, politologue. C'est moi-même qui host show qui relie la voix des sans-voix sur Telebeltop. Que je souhaite tout le monde qui vit dans la diaspora et tout ça qui vit en Haïti, joyeux Noël et bonne année 2019. Moi, c'est Venette Jean-Pierre. Moi, je rôle Marie-Jeanne et juge dans Calbas Gandiol. Je souhaite tout le monde joyeux Noël 2018, bonne année 2019. Je suis Jean-Bernard Jean-Charles, l'instigateur et présentateur de l'émission Haïti Précision sur Radio Telebeltop. Et CEO de l'école Cœur de Jésus, le frère à Pétionville. Je veux souhaiter un joyeux Noël 2018 et une bonne et heureuse année 2019 à tous mes compatriotes de la diaspora et d'Haïti. Season's Greeting. Moi, c'est Linda Chéri, en nouveau addition dans Telebeltop. Je souhaiter tout le monde un joyeux Noël 2018 et une bonne année 2019. Non pas, c'est Pierre Robertson Roland. Moi, c'est cofondateur du groupe théâtral Calbas Gandiol. Moi, j'ai joué rôle avocat révolté dans le théâtre qui était fait le 18 novembre. Moi, je dis tout le monde qui est venu supporter nous, un grand merci à tout le monde qui est pour venir supporter nous dans le futur. Je profite de nous, un joyeux Noël 2018 et puis une bonne année 2019. Non pas, c'est Jean-Baptiste Noël, c'est paysan en Calbas Gandiol. Je voulais souhaiter tout le monde un joyeux Noël 2018 et bonne année 2019. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Toute l'équipe de la Telebeltop vous souhaite un joyeux Noël 2018 et une bonne et heureuse année 2019. Ho, 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 ho! Joyeux Noël!